La pluie et le mauvais temps n'ont pas empêché les partisans du Parti d'Ostorien libre de se rassembler, de manifester devant le siège du Conseil provisoire de la magistrature. Ils considèrent que leur leader Abir Moussi est emprisonné depuis 14 mois, victime d'une injustice. Les manifestants ont scandé des slogans de soutien au chef du parti, exigeant un système judiciaire équitable. Il s'agit de la deuxième manifestation symbolique organisée devant le Conseil provisoire de la magistrature pour appeler les juges à appliquer la loi et à établir la justice et à examiner l'affaire d'une manière purement juridique. Je vous rappelle que l'affaire Abir Moussi concernait le bureau d'ordre de la présidence de la République. Cette affaire, après avoir été conservée par le juge d'instruction, nous avons été surpris par sa rouverture par le même juge qui l'a déféré à la direction pénale. Il s'agit d'une affaire grave qui menace de mort Abir Moussi. Le parti a estimé que la détention de sa présidente est arbitraire et qu'en l'absence d'un conseil permanent de la magistrature, l'instauration d'un système judiciaire équitable et garantissant les droits et les libertés devient impossible. Abir Moussi est confronté à des conditions de santé difficiles au centre de détention, surtout depuis qu'elle a été agressée. Toutes les institutions de droits humains sont conscientes de son état de santé. Il est vrai qu'elle n'est pas dans un foyer 5 étoiles, mais dans un centre de détention, les droits de l'homme doivent être respectés. Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler à la justice son rôle de protecteur des libertés. Depuis le 25 juillet 2021, le pays est le théâtre d'une crise politique lorsque le président Kais Saïed a imposé des mesures d'exception, comme notamment la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement, la légifération par décret-loi, l'approbation d'une nouvelle constitution par référendum en juillet 2022 et la tenue d'élections législatives anticipées au mois de décembre de la même année et en janvier 2023.